l'unicité et puis la Trinité. C'est pas ça le thème, David, je sais pas comment il s'appelle. On parle de l'unicité de Dieu, mais le musulman croit à l'unicité, nous aussi on croit à l'unicité. On peut échanger entre nous, quel est le débat? Quel est le problème? On est bel et bien dans le thème en fait. Parce que deux groupes religieux croient à la même notion d'unicité, mais pourquoi il y a les contradictions internes? Il faut qu'on en parle, puisque c'est ça le thème. On doit parler de Trinité, on doit parler d'unicité, et puis essayer de voir un peu les incohérences de part et d'autre en fait. Je ne vous permets pas ça, s'il vous plaît. Toi qui as parlé sur le passé tout à l'heure, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais il faut arrêter ça, s'il te plaît. Voilà. Les débatteurs, on les respecte. On ne permet pas, sur quel que soit le panel, qu'un chrétien lambda leur manque de raison. Non, on n'autorise pas ça. À plus forte raison, le pasteur. Donc, comme on respecte le fils là, c'est pour ça. Moi, je n'ai pas parlé, mais pendant que tu parlais sur le pasteur, en plein live, c'est intolérable en fait. Puis vas-y. Non, c'est pas seulement par respect pour moi. On a pris une décision de ne plus descendre les gens comme ça. Hein, tous les modérateurs, on s'est donné cette ligne de conduite de ne pas descendre les gens comme ça. Et puis moi, je dis toujours que entre chrétiens, on est là pour déteindre un peu les uns sur les autres. Hein, le frère, il était en colère. On a mais les assemblées qui dirigent là, c'est pas 50 personnes, c'est pas 100 personnes. Donc, allons-y doucement, soyons toujours calmes, soyons modérés dans nos propos. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien. Degla, tu voulais dire quelque chose après Ansa et puis okay. Ahmed Jean. En tout cas, shalom les frères. Merci beaucoup. Cette soirée redressée, donc intervenir sur la thématique. Je vais plus. Ouais, il n'y a pas pour plus revenir encore là-dessus. D'accord, Degla rapidement. Ok, donc il va pas durer. Tout à l'heure, Minato nous fait comprendre que quand on parle que Allah a des tibias, Allah a des mains, ce n'est pas de manière physique, ce n'est pas de manière qu'on peut penser. Bon, la question que le pasteur a posée, dans la sourate 38, 75, on dit Allah a des mains, Allah a créé avec ses mains. Il a utilisé une matière. Cette matière-là, c'est la boue, on dit la boue maniable. Cette boue-là, c'est quoi? Est-ce qu'il a été en contact avec cette boue-là? C'est ce que le pasteur a demandé. Cette question-là, tu n'as pas pu répondre. Tu t'en vas à un autre sujet. Quand nous, on vient sur le panel, vraiment, on veut écouter, on veut aussi apprendre. Donc, si tu peux nous enseigner, selon ta religion, s'il te plaît, on a besoin de cette réponse-là. Et quand, dans Saï Muslim, numéro 1827, on dit, Allah mettra les cieux sur un doigt et la terre sur un doigt par contre. On dit Allah mettra les cieux et la terre sur un doigt. Quand on parle des doigts là, il dit il y a combien de types de doigts? Et moi j'aimerais que, moi c'est ma question qui est là. Il y a combien de types de doigts? Il y a les doigts de l'homme et il y a les doigts de qui? C'est pas, on peut comparer les doigts en combien de types de doigts? Quand on parle des doigts là, c'est quelle forme? Donne-moi les différents types de doigts qu'on peut avoir, ou bien les différents types de formes de doigts qu'on peut avoir. Donc, c'est ma question. Merci beaucoup. Ok, pour répondre à ta question, le jour que tu es prêt, là, tu m'as dégagé de ton panel. Le jour que tu es prêt, tu monteras à la place du pasteur Ménard et on va discuter sur ça. Est-ce que je peux poser mes trois questions? Degla fait panel? Je sais qu'il chasse les gens. Est-ce que je peux poser mes trois questions, mais il y a d'autres qui veulent parler? Oui, il y a Ansa, il y a Ahmed, et puis tu vois, j'étais mis en grain pasteur Ménard, c'est parce que quand vous allez engager, on va te laisser poser tes questions. Degla, on va pas faire de ping-pong, hein, on va avancer. Ansa, vas-y, est ta motion. Oui, bonsoir à tous. Salam alaikum Minatou, comment ça va bien, respect. En fait, moi je suis monté, bon, parce que j'étais en bas, j'ai entendu
suprême dit comme ça que le vent, lorsque Dieu c'est comme le vent, quand il est dans un récipient, ça n'empêche pas qu'il soit ailleurs. Maintenant, j'ai voulu lui poser la question de savoir, est-ce que quand on dit par exemple que l'air de la Chine est pollué, est-ce que ça veut dire que l'air de la Côte d'Ivoire est pollué? Est-ce que c'est le même air qui est de la Chine et de la Côte d'Ivoire? Ce sont les mêmes. Et c'est le même air qui est en Côte d'Ivoire. L'air qui est en Chine, est-ce que c'est le même air qui est en Côte d'Ivoire? Voilà, c'était ça ma question. Comme ça, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Parce que tu mélanges les notions de gaz, les notions d'air, les notions de vent, tu mélanges tout. Et tu vois, pour ne pas faire dévier le panel, je répondrai à ta question après, quand Minato va finir l'échange. Tu vois, parce que là, par exemple, je te donne un exemple. Si on propage de l'azote au-dessus, un nuage d'azote au-dessus de ta tête en Côte d'Ivoire, ce nuage d'azote-là ne sera pas propagé aux États-Unis. Ça ne veut pas dire que l'air que tu respires, l'oxygène que tu respires, là, il n'y a pas d'oxygène aux États-Unis. Donc, pour ne pas approfondir ça, quand Minato et le pasteur vont finir, je vais revenir dessus. Maintenant, j'ai dit, l'esprit est comme le vent. Ça ne veut pas dire que l'esprit, c'est le vent. Tu vois, non? Quand on dit c'est comme, c'est-à-dire c'est une métaphore. Je n'ai pas dit que l'esprit, c'est le vent. J'ai dit l'esprit est comme. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Comme tu as pris l'exemple, je voulais tenir compte de l'exemple pour poser ma question, en fait. Non, voilà. C'est-à-dire, si tu tiens compte de l'exemple pour poser ta question, c'est comme si l'esprit est le vent. Parce non, j'ai compris quand tu as dit comme, j'ai compris ça. Mais si tu as compris le comme, si tu as compris le comme, tu dois comprendre que toutes les réalités qu'on peut attribuer au vent ne peuvent pas être attribuées à l'esprit. C'est juste une comparaison. Donc, c'est pas parce que quelque chose est possible dans l'air que c'est possible dans l'esprit. Si tu poses la question, c'est comme si tu dis que, quand j'ai pris l'exemple là, ça veut dire que tout ce qui est applicable à l'air est applicable à l'esprit. Dans ce cas, tu n'as pas compris. Ça veut dire quand je dis que tu marches comme un lion, ça ne veut pas dire que tu es un lion. Donc, je ne vais pas venir poser la question, est-ce que s'il y a des mouches, tu peux prendre ta queue pour effacer ta tête? Tu vois, non, ça veut dire que puisque c'est précisé. C'est précisé que tu marches comme un lion. Donc, on considère que c'est la démarche ici. Est-ce que tu vois? Non, mais j'ai dit l'esprit est comme. C'est précisé aussi. Ouais, ça c'est un autre sujet. Voilà. On reviendra dessus. C'est un autre sujet, pour ne pas qu'on dévie le point. Papa Ahmed, vas-y rapidement et puis je vais laisser Minato et le pasteur. Ahmed, oui, shalom, bonsoir. Oui, shalom, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous me recevez. En fait, le pasteur a posé une question. J'aimerais que, quand Minato va prendre la parole, comment on devient savant en islam? C'est quoi les critères? Parce que dans mes recherches, j'ai trouvé qu'il y avait même un savant aveugle dans l'islam. Quand vous entendez, d'après Qatada était un aveugle. Comment il a fait? Parce qu'il a dit que le savant doit marcher sur les enseignements des savants, un truc comme ça. Comment l'aveugle a fait pour être savant? Il a appris comment qu'il nous aide à savoir comment un aveugle est un savant en islam. Parce que c'est l'histoire des savants là qui amène toutes les complications que vous voyez là. Sinon les textes sont clairs à fauteuil. S'il n'a pas de fesses, je ne vois pas comment il fait ce qu'il fait avec le fauteuil. On dit qu'il descend, on dit qu'il ne descend pas. Donc c'est les savants qui compliquent la religion islamique. Maintenant je peux savoir comment il a fait pour être un savant en étant aveugle. C'est ma question quand il va vouloir répondre. Merci. Je pense que toutes vos questions vont se retrouver dans l'échange que le pasteur va avoir avec Minato tout de suite. La parole à Minato. Si vous permettez, dans votre échange, on va essayer de mettre un chrono pour ne pas que l'un parle plus que l'autre. Donc, Minato, pasteur, tu es là? Oui, frère, mais lui, frère, pardon. Je suis là, mais Minato a refusé de répondre à ma question. Tu as attendu ça tout à l'heure. Non, il n'a pas répondu à ma question. Il n'a jamais répondu à ma question. Ouais. Non, parce que j'ai retenu, et tu as posé 5 questions. Il est à 3 questions. Il va répondre à la question. On va lui J'ai dit le texte là, Sourate 15, verset 28 à 29 là.
J'ai dit, il n'a pas nous expliquer ça. C'est ce que j'ai dit. J'avais demandé les critères d'être savant en islam. Il n'a pas répondu. Ce qu'il a dit, j'ai dit, il a pris ça où? C'est sur quelle base? Il a la pris source, ça non? Voilà, Allah a dit ça, Allah qui a dit ça. Qui a établi cette source, cette règle-là? Ben, il nous emmène avec affaire de savants. On veut savoir savant même c'est qui. Mais là, pour poser ta question. Ben, je retiens que maintenant, il y a eu, non, parce que maintenant, il y a eu la question sur la jambe d'Allah. Et puis, il y a eu la question voilà, aussi sur les mains d'Allah. J'ai dit, j'ai posé 2, il me reste 3 questions. Toi-même, tu as affirmé que oui, il me reste 3 questions. Et toi-même, tu viens d'affirmer au pasteur Ménard qui, oui, il va poser ces 3 questions. Vas-y. Je vais essayer maintenant. Vas-y. Pasteur Ménard, moi, ma première question, elle est simple. Est-ce que c'est une impossibilité? Écoute bien ma question. Écoute, mais après, tu vas répondre à la question du pasteur. Et le pasteur a 2 questions suspendues. Ah, mais lui m'a posé les 5 questions sur le Coran en même temps. Il n'a pas parlé. Oui, mais non, je dis qu'il y a 2 que tu n'as pas répondu. Il y a 2 que tu n'as pas répondu. Quand il dit 5, allô? Quand il dit 5 questions, oui. Je ne comprends pas. Oui. Je comprends pas. Je comprends non, même pas. Parce que c'est moi qui ai compté. Parce que moi j'ai compté 5. La jambe d'Allah, il n'a pas répondu. Les mains d'Allah, il n'a pas répondu. Comment Allah a extrait la boue, il n'a pas répondu. Les critères pour être un savant, il n'a pas répondu. Les critères pour être un savant, il n'a pas répondu. C'est pour ça que j'ai dit qu'il pose une question, mais qu'il sache qu'il n'a pas encore répondu à vos questions. Donc vas-y, laisse-le. Minato, vas-y. Attends. Dis que je n'ai pas répondu alors que j'avais sorti les sources, ça c'est... Non, mais Minato, okay. Mais bref. La source que tu as fait sortir, la source que tu as fait sortir dit que on ne doit pas comparer Allah. Non, c'est pas ce que ça dit, c'est pas ce que ça dit. Mais laisse-moi poser la question, ça me dérangera pas si le pasteur m'a bien envie de poser des questions. Et que je dois aussi lui poser des questions, moi ça me dérange pas. Vas-y. Ok. Pasteur Mina, ma question est très simple. Elle se base en fait sur quelque chose de rationnel et tout ça. Est-ce que c'est une impossibilité logique que Dieu crée ou bien forme quelque chose sans qu'il soit en contact avec cette chose? Non, quand tu poses la question, tu parles de logique avec Dieu. C'est ma question. Je suis en train de te répondre. Vas-y. Voilà, quand tu parles de logique, avec Dieu, on ne peut pas parler de logique. Parce que quand on parle de Dieu, on rentre dans la métaphysique. À partir du moment où on parle de la métaphysique, on ne peut plus parler de logique. C'est-à-dire que Dieu, il transcende tout ça là. C'est-à-dire que il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Est-ce que tu comprends? Donc on ne peut pas parler de logique avec Dieu. Sinon, toi-même, il y a des questions que je vais te poser dans le Coran, tu ne peux pas répondre. Tu ne pourras jamais répondre de façon logique. Quand, par exemple, on dit Djibril qui est un ange, il devient un homme. Est-ce que logiquement tu peux expliquer ça? Tu ne peux pas. Dans même toi-même ton Coran. Voilà. Mais moi, je suis allé sur des tests factuels. On dit Allah a des mains. Il dit il a créé Adam de ses mains. C'est écrit. Et on s'en va maintenant, on voit une matière. Il dit il a pris un être de l'argile crissante extraite d'une boue malléable. Tu as vu que les mots sont forts. Il y a une action. Tu vois, non? Et puis après il dit puis il a harmonieusement formé. Tu vois? Ça ne rentre pas dans le cas de la métaphysique. C'est qu'il y a une action claire. Il est en contact avec la matière. Donc moi, c'est pourquoi on t'a demandé d'expliquer. Tu n'as pas pu expliquer et tu veux nous retourner la question. Donc quand tu parles de logique avec Dieu, on rentre dans la métaphysique. Mais c'est que l'action que Dieu mène, il y a des actions que Dieu mène qui sont concrètes, qui sont logiques. Et on dit il a créé de ses mains. Après on dit il prend à agir extrait d'une boue malléable. Ça c'est concret, c'est factuel. Ça, c'est une action claire en contact avec la création. Maintenant, si toi, tu trouves que ce n'est pas normal, tu nous expliques. C'est ce qu'on t'a demandé d'expliquer, tu es incapable d'expliquer. Et tu veux me retourner la question. C'est à toi de nous expliquer ça. Si c'était dans comment on l'appelle, au paradis là-bas, il a soufflé, il a fait tant, tu expliques. Tu dois expliquer. Je crois que je t'ai répondu. Voilà, donc il ne faut pas parler
Ok. Juste pour te montrer, je rebondis par rapport à ce que tu as dit. Juste pour te montrer que tu te contredis, c'est-à-dire que quoi? Tu dis Dieu est capable de tout faire et toutes choses, en fait, en réalité, bon, d'accord. Mais en même temps, tu dis qu'il n'est pas capable, en fait, de créer une chose ou bien de former une chose sans qu'il ne soit en contact avec cette chose. Tu es contradictoire, parce que maintenant, déjà, non, mais je peux terminer, je peux parler, si, en fait. Minato, sérieusement. Attendez. Minato, Ouais. Minato, là, tu commences. Bon, je m'excuse si. Voilà, je m'excuse. Mais c'est que j'aime pas Ils quand on n'ont pas me coupe aussi. l'habitude d'avoir cette occasion. Donc, quand il y a des occasions, il faut profiter pour. Non, Ok. en Moi, réalité, j'ai donné un quand test. tu parles, je te coupe pas. Quand tu parles, je te coupe pas. Non, Il faut que ce soit écoute-moi, je poli, vais en te donner fait. la parole. Mais tu Non, peux, non, en non, plus, dans tout non, débat, fils, non, il je faut suis pas être d'accord avec honnête. ça. Non, j'ai bien. Je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je t'en supplie, tu as Je raison. veux rebondir. Écoute-moi quand même. Je veux rebondir. Attends, Minato, quand vous devez vous parler. Mais je veux rebondir. C'était moi, j'étais en train de parler. Pourquoi il veut couper au moment où je suis en train d'argumenter? Bien, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais mettre un chrono. Ça va. Donc mets le chrono, j'ai 2 minutes pour rebondir. Je te donne ton rebondissement 2 minutes. Ok. Vas-y. Donc, parce que maintenant, comme je disais, tu t'es contredit par rapport à ce que tu disais. Tu disais que quoi? Tu disais que Dieu, par exemple, il peut tout faire ou quoi que ce soit. Ok, mais si tu acceptes que Dieu peut tout faire et que je te pose la question de savoir est-ce que c'est une possibilité logique que Dieu crée ou bien il forme quelque chose sans qu'il ne soit en contact avec cette chose, normalement, par rapport à ce que tu viens de dire, tu devrais dire oui. Mais pourquoi maintenant tu refuses ceci? Pourquoi tu dis que non? Donc, tu t'es contredit en réalité. Donc, chez nous, il y a une histoire de logique. Dieu va avec la logique et on peut expliquer la plupart des choses avec la logique. Dieu ne va pas se contredire chez nous en islam. Il ne va pas dire qu'il ne meurt pas et à la fin il va venir mourir. Il ne va pas être glacé et chaud à la fois. Ça n'existe pas chez nous. Ce sont des contradictions logiques. Et Dieu ne fait pas ça. Si ton Dieu, par exemple, il descend dans sa création et qu'il est soumis à son temps, sachant qu'il a dit qu'il est au-dessus de toutes choses, il n'est pas Dieu. C'est un menteur. Je t'incrimine pas, je dis pas qu'un Dieu de tel est un menteur, mais une fois qu'il fait ça, c'est un menteur. Donc Dieu ne rentre pas, c'est-à-dire que Dieu, par exemple, ne va pas se contredire, il va pas dire que non, je suis tout puissant, en même temps je ne suis pas tout puissant. Comment tu veux que nous on comprenne? Et il y a Unique Boy, heureusement Unique Boy en a ses vidéos, qui disait que si c'est de la logique humaine, tu ne peux pas comprendre. Et heureusement, c'est ce que tu es en train de nous faire savoir, on ne peut pas comprendre Dieu avec, chez vous, on ne peut pas comprendre Dieu avec la logique. Parce que pour vous là, il est capable de toute la subtilité. Il est capable de tout faire. Il est capable même de devenir Satan. C'est ce que vous enseignez et acceptez ceci. Chez nous, concernant la création, Dieu pouvait Attends, patiente 1 minute. Après, je vais dire quelque chose parce qu'il raconte tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est toi-même qui te contredis au fait. Toi-même tu te contredis. Tu dis que tu peux, toi-même tu dis, tu as lu un texte tout à l'heure, tu as dit qu'on ne peut pas expliquer les choses d'Allah. Tu as vu, vous êtes tellement pas, tu as mis un savant tout à l'heure qui dit qu'on ne doit pas expliquer. Ça veut dire que c'est pas logique. Quelque chose qu'on ne doit pas expliquer, on ne doit pas commenter, on ne doit pas interpréter. C'est que c'est pas logique. Donc comment tu peux dire que toi, vous êtes logique? On t'a donné un simple verset, soit 15 verset 28, on dit d'expliquer, depuis tu es incapable d'expliquer. Prends ta logique, alors vous avez des réfléchis, non? Explique le test là, tu es incapable. Et puis quand tu parles de Dieu, il est absurde, il a même temps. On parle de l'omnipotence de Dieu. Quand on parle de Dieu, on rentre dans la métaphysique. On peut pas déterminer Dieu avec sa logique. Tu peux pas. Je te pose une simple question. Non, Gabriel, dans la phrase 19, je viens. Non, c'est rhétorique. Mais après, tu vas répondre quand même. Tu es incapable de répondre aux questions. Les critères d'être savant, tu es incapable de répondre. La jambe d'Allah, tu es incapable de répondre. Parce que c'est pas logique. Si c'était logique, tu allais expliquer. Quand on dit Allah, les jambes là, pourquoi tu ne peux pas expliquer? C'est pas logique. Donc toi-même, tu es dans une confusion. C'est toi qui es confus. C'est toi qui es confus.
Parce que toi-même, tu as dit que tu ne peux pas expliquer. Oh, à partir du moment où... Oh, la logique, c'est quoi? La logique, là, ce sont des règles. Ce sont des règles qui permettent de distinguer un raisonnement correct. De bon raisonnement vrai, correct, sans incohérence. C'est ça la logique. Est-ce que toi, tu peux expliquer ça? Tu es incapable d'expliquer simplement Allah a des jambes. Et puis tu parles de logique. Tu es capable d'expliquer Allah a des mains. Tu parles de logique. On t'a donné la sourate 15, verset 28 à 29. Tu es incapable d'expliquer. Et puis tu parles de logique. Ça n'a pas de sens. Gabriel, sourate 19, verset 17. Nous envoyons notre esprit, Gabriel, qui se présentait en elle à un homme parfait. Prends ta logique là et puis explique ça. Prends ta logique humaine là, explique ça. Si tu peux expliquer. Les 2 minutes sont passées. Non, c'est pathétique. C'est ma deuxième question. Ma deuxième question est sur le fait que je t'ai entendu parler beaucoup de fois sur ton panel. Fils du suprême, est-ce que tu peux me mettre bien en grand? Juste avant ta deuxième question, pour trancher, vous savez qu'on échange, il faut que les gens apprennent quelque chose. Je vais récapituler. Il y a Minato, tu vas voir que le problème que le christianisme a en fait, avec l'islam. Voilà. Laisse-moi ça, je le fais pour les gens du panel. Je le fais pour les gens du panel. Tu te mets dans la position du chrétien où tu es en train d'expliquer. Non, je vais pas expliquer un verset. Écoute-moi, tu sais même pas ce que je vais dire. Le problème vient du fait que on a l'impression, je vais utiliser le mot impression, que quand le Coran parle, le Coran sort les mots de leur sens. Je vais te dire pourquoi. Quand tu lis le récit de la création, tout ce qui a été créé par la parole, le Dieu de la Bible a une façon de parler. Tu vas voir quand il dit que la lumière soit. Tu vas pas voir qu'on va dire Dieu a formé la lumière. Il va dire que la mer se rassemble à un endroit et que le sec paraisse. Qu'il y ait une étendue entre le ciel et la terre. Tu vois, on voit que celui qui est en train de parler de la Bible, il sait de quoi il parle. Regarde même les arbres. Les arbres sont des trucs matériels. Ça a des formes. Les arbres ont des formes différentes. Mais quand on regarde, on voit que Dieu dit que la terre produise de la verdure. Il parle. Donc, il te permet de voir que ici, il ne rentre pas en contact. Tu comprends? Le texte biblique te fait une nuance claire entre le mot créer et former. Quand tu lis ça, tu vois que vraiment le Dieu qui a parlé là, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle avec précision. La précision est chirurgicale. Et donc le débat que vous êtes en train de faire vient du fait que pour toi former a un sens qui est pareil que créer. Pour toi former c'est créer. Parce que on crée comme on forme. On forme quand on crée. Il n'y a pas de nuance dans ce que tu expliques, hein, que moi je te comprends. Je ne dis pas que ton explication est vraie ou faux. Mais quand je t'écoute, Minato, je vois que chez toi, il n'y a pas de nuance entre former et créer. Surtout quand il s'agit de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, former et créer ont le même sens. Allah crée de la même manière qu'il forme. Il n'y a pas de nuance. Est-ce que tu vois? Quand il dit former, c'est avec sa parole. Quand il dit créer, c'est aussi avec sa parole. Mes fils. Il n'y a pas de nuance. Mes fils, ça c'est pas mon interprétation, c'est... En fait... Non, attends, je vais te dire, attends, je vais te dire pourquoi c'est ton interprétation. Quand tu poses la question... Non, attends, écoute-moi, tu vas voir la logique. Écoute-moi 5 minutes, tu vois, je parle pas, je fais que modérer. Quand tu dis que peut-on former sans rentrer en contact avec la matière, ça signifie dans ta question que pour toi, il n'y a pas de nuance entre former et créer. Non. Si tu supposes... Attends. Parce que former... Non, écoute. Former, le verbe former suppose de facto rentrer en contact avec la matière. Pas forcément. Donc, si. C'est pas une obligation. Mais comment tu peux former, c'est donner une forme? Pasteur Mina dit que Dieu a la capacité de faire cela. Pourquoi tu veux le solliciter? Non, c'est pour ça que je te dis, le Dieu de la Bible, quand il fait ça, je peux poser la deuxième. Non, écoute ce que j'ai dit.
Ce que j'ai dit là, c'est pour les membres du panel, c'est pas tellement pour toi. Si Dieu fait quelque chose sans rentrer en contact avec, il va pas utiliser un verbe qui suggère rentrer en contact avec. Il va le décrire autrement. Parce que Dieu sait ce qu'il fait et il sait comment l'exprimer. Tu comprends? Si Dieu fait quelque chose sans rentrer en contact avec, pour exprimer ça là, il va utiliser un verbe qui ne suggère pas qu'il est rentré en contact avec. Parce que il sait comment il parle. Il sait de quoi il s'agit. Dieu ne va pas utiliser par exemple un verbe qui signifie s'asseoir pour décrire le fait de manger. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu doit savoir ce que... Frère, pardon, oui. faut pas être coupé la parole, je te demande pardon. Jade, oui, ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a un frère qui peut ouvrir sa caméra? Non, je veux poser ma question. Non, faut pas nous distraire, faut te calmer. Quoi ça? Il n'a pas répondu à la question. Attends, fils du frère, c'est comme ça se passe. Mets-toi. C'est une motion, tu vas poser ta question, Minato, c'est une motion, tu vas poser ta question. Il est en train de nous fatiguer pour rien, tu vois, et puis il me prête des mots. Attendez, soyons calmes. Attends, je vais finir de parler. On t'a posé la question. Oh, on dit, sourate 15, sourate 38, verset 75. Allah dit, il a créé Adam de ses mains. Sourate 15, verset 28 à 29. On dit d'expliquer. Il y a les versets ici, si vous voulez, il veut mettre un drap pour plaquer. Si vous voulez. Je peux poser ma question. Il pose pas des questions à quelqu'un. Non, tu vas expliquer ça. C'est une obligation. Donc le live est devenu une obligation. Tu vas expliquer le verset. Donc le live est devenu une obligation. Non, attendez. S'il vous plaît. Vous voyez, on ne doit pas, s'il vous plaît, on ne doit pas échauffer les esprits. Restons calmes, on a bien échangé. L'objectif, c'est que les gens comprennent et apprennent. J'ai dit que tu vas poser ta question. Le pasteur a une motion. Il a demandé qu'on plaque un verset. On va plaquer le verset. Non, je te dis la vérité. Je ne répondrai pas. Il va expliquer. S'il n'explique pas, il ne pose pas de questions à quelqu'un. Il va expliquer ça. Voilà, il va expliquer. D'accord. Attendez, s'il vous plaît. Ne vous échauffez pas. Moi, je suggère que les gens vont comprendre. Vous savez, c'est pas forcément parlant. Les gens qui nous écoutent sont très intelligents. Et les gens vont comprendre. Dégla, place le verset. Minato, moi j'essaie de faire comprendre. Et moi, je ne suis pas dans une position de débat. J'estime que, c'est mon point de vue, Dieu qui est tout puissant là, il a la connaissance. Et il sait manipuler la langue. Chaque action qu'il fait, il peut trouver dans notre langage un mot bien précis pour décrire ses actions. Si Dieu est Dieu... S'il vous plaît, donne-moi la première sourate. Parce que la sourate c'était comme... Sourate 38, 75 et sourate 15, verset 28 à 29. Il faut qu'il nous explique ça. Voilà, Minato, tu auras droit, depuis que tu es là, si c'est pas dernièrement que tu termines une minute, parce que c'est... Il va lire. Il va expliquer. Je te laisse parler. Moi, je veux dire ceci pour le panel. Je vais parler une minute seulement, juste une minute. Pas beaucoup. Oui, Minato, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. Ta question, laisse le fils parler, pardon. Tu vas poser ta question, ne t'en fais pas. Laisse-moi chuter. Moi, je prends vos échanges, j'essaie de donner un enseignement à ceux qui nous écoutent pour que quand ils partent d'ici, ils retiennent quelque chose. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, j'estime que le grand Dieu qui nous a créés là, tout ce qu'il a fait, il doit choisir des mots précis. Ah non, le pasteur. Il y a une nuance entre créer et former. Il y a une nuance. Si Dieu dit former, il sait de quoi il parle. S'il dit créer, il sait de quoi il parle. S'il dit inventer, il sait de quoi il parle. Dieu ne peut pas dire former, et puis nous les humains, on va dire non, former là ne doit pas être compris comme former, ça doit être compris comme créer. Non, si Dieu voulait qu'on comprenne créer, il va dire créer. S'il voulait qu'on comprenne inventer, il va dire inventer. À moins qu'on dise que Dieu ne sait pas de quoi il parle, ou bien son vocabulaire est faible. Quand il fait quelque chose, il ne connaît pas quel mot utiliser pour décrire. Ça, on ne peut pas le dire. Donc, former là, ça suggère rentrer en contact avec la matière. Ça, c'est clair. Mais bon, l'islam va nous dire non.
Frère Degla, faut lire. Ce que tu dis là dans le dictionnaire français, le sens de former peut être créé. Donc je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu comprends par ça. Maintenant, juste une petite minute. C'est que il faut qu'on... Attends, explique ça. Tu as dit que former peut être créé. Explique ça. Mettez-moi en grand. Explique ça. Ok. Tu vois la difficulté, non? Le mot former. Tu peux te taire cette sauce, s'il te plaît. Attends. S'il te plaît, tu vois, non? S'il te plaît, Jamy, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas me dire, tu peux te taire là. Ce n'est pas poli de ta part. C'est pas poli. Bon, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît, Non, faut te muter. Je sais que je suis pas dans le débat. Mais il m'a demandé une source. Est-ce que je peux lire cette source? Non, une motion. Tu vas lire ta source. Il a demandé. Il faut apprendre à parler aux gens quand même. Ils sont en train de parler et tu ne peux pas te taire là-bas, s'il te plaît. Tu trouves que ça poli. C'est pas grave. Fils, je vais pas, c'est un invité, mais on va le prendre comme il est, on le connaît déjà. Je dis, si le français même on ne se comprend pas, tu vois que ça rend les choses difficiles. Bon, voici le français, est-ce qu'on peut lui lire le français? Non, je parle pas de toi, je parle à la fille. C'est lui qui veut que tu lui expliques des choses en fait. Mais donc, voici le français, Tu refuses le français. Le mot former peut avoir plus. Vas-y. Muté, vas-y. Attends, fils du supérieur, est-ce que je peux avoir juste une minute? Vas-y. En même temps, je vais dire quelque chose. Le mot former peut avoir plusieurs sens, notamment créer. Donc, ça fait partie, en fait, de la formation. Créer, non, lis tout le texte. Constituer ou façonner. Dis-moi, tout ça, ça rentre en fait dans le thème des former. Nous, on parle Non, regarde. Une chose est de lire un texte, une chose est de le comprendre. Je vais commencer par la fin, tu vas comprendre ce que tu dis. Non, attends. Il y a des enfants qui nous regardent. Voilà. Regarde. Mais Minato, laisse le frère expliquer. Toi, tu n'expliques rien, s'il te plaît. Tu réponds rien. Au moins, je vais dire quelque chose. Minato. Non, tu diras ta chose, mais pardon. Non, tu m'as trop coupé, fils du Sem. Non, mais il faut que je réalise. Quelqu'un ne doit pas partir avec ça parce que c'est pas vrai. Écoute-moi, si quelque chose n'est pas vrai, attends, je t'ai dit là, tu me corriges. C'est pas vrai. Mais attends, mais tu veux dire autre chose que le texte. Finissons le texte et puis je te donne une minute, tu vas parler. Ça me gêne pas. Non, ne le mutez pas. C'est pas ce que j'ai dit. Je termine l'histoire des formes. Et après, maintenant, tu veux discuter. Voilà, je suis le seul musulman sur vos panels. Vous ne faites que couper la parole. Vous ne faites que... C'est-à-dire, Pasteur Mina même s'impose. Tu poses plus de questions. Frère, vous faites ça plusieurs fois sur votre panel. C'est pas la première fois. Je termine. Donc, faut pas te plaindre, s'il te plaît. Faut que tu expliques. Je termine. J'espère aussi que vous ferez de même à venir sur nos panels. Le mot former peut avoir plusieurs sens, notamment créer, constituer ou façonner. Donc, c'est plusieurs possibilités. On peut dire créer, constituer ou façonner. Parce que tu parles de... Comme ça, tu n'as pas compris. C'est pour ça que c'est bon. Moi, j'ai des sens, c'est bon, c'est bon. Oui, il n'y a pas de problème. Frère, c'est comme ça, toujours il est. Il n'explique rien et après il fuit, c'est comme ça. Attends, là. Je suis obligé de t'arrêter. Oui, c'est bon, tu peux te déconnecter. Je suis obligé de t'arrêter parce que quand vous prenez un texte, vous êtes devant 200 personnes, on dit le mot former peut signifier créer, constituer ou façonner une idée, un objet ou un ensemble. Ça veut dire que chaque verbe que tu prends là dépend du complément d'objet. Quand tu t'arrêtes là, tu ne lis pas la suite. Et puis tu dis, ça veut dire qu'on peut remplacer former par créer, constituer. Tu es en train de faire quelque chose qui va induire les gens en erreur. Tu vois. Et ça, donc, vous ne devez pas le faire. La suite même là, ça parlait d'un cadre spécifique et il n'a pas lu ça. Les sédiments, il fait exprès. C'est pas possible. Il ne veut pas lire ça. Et quand tu lui dis non, un mot là, il a un sens que dans son contexte. Quand on dit, il a formé à partir de la boue. Ici là, tu peux pas, dans ce contexte là, tu peux pas remplacer former par créer. Tu peux pas. Est-ce que tu vois? Si on dit, il a formé une idée,
Évidemment qu'une idée, c'est abstrait. Une idée, on ne peut pas prendre. Il ne faut pas induire les enfants en erreur. Les enfants vont à l'école. Si on dit ça là, ils vont aller à l'école, ils vont écrire ça dans un devoir, ils vont avoir 0. Tu vois. Je peux poser. Attends, laisse, tu étais descendu, laisse-moi, je vais terminer. prendre la parole. C'est quel comportement ça? Laisse-moi, je vais terminer. J'aimerais préciser quelque chose, fils de je te donne la parole. Tu vois comment il est malin? Il veut jouer les risées. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, nous, on lui pose des questions. On lui pose des questions sur des tests. On dit de lire. Ça va prendre un test où on dit qu'il ne doit pas expliquer. Il ne doit pas expliquer, il ne doit pas commenter. Tu vois, non? Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas logique. Ça veut dire que ce n'est pas logique si on ne peut pas expliquer. Philippe, tu me comprends bien, mon frère? Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, avec la logique, le raisonnement cohérent, on ne peut pas expliquer ça. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il nous retourne la même question. Et lorsque nous on répond, on essaie de répondre, il va nous prêter maintenant des mots. Vous avez vu tout à l'heure, il a dit, pasteur Mena dit qu'on peut faire ça. C'est quoi j'ai dit, donc il veut jouer avec les mots. Donc le test là, lui il va expliquer ça. À partir du moment où il ne peut pas expliquer, tout son argumentaire où il dit qu'ils sont logiques, alors il a demandé de réfléchir, ça tombe à l'eau. Parce qu'il ne pourra jamais expliquer les mains d'Allah. Il ne pourra jamais expliquer comment Allah a pris, il ne pourra pas. Ça veut dire que lui-même il se contredit. Il se contredit. Donc le test là, tu vas expliquer, c'est pas nous. C'est pas nous là. Nous les chrétiens, c'est ce que je t'ai dit là. Pour nous, notre Dieu là, on rentre dans le cadre de la métaphysique. Dans le cadre de la méta, on parle de l'éternité. On ne peut pas expliquer l'éternité avec son cerveau, avec la logique. Parce que Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement. On parle de mystère. Qu'est-ce qu'un mystère? Qu'est-ce qu'un miracle? Est-ce qu'un miracle là, la logique humaine peut expliquer ça? Est-ce qu'on peut expliquer un miracle par la logique? Est-ce que je ne t'ai pas parlé? Ton Dieu, laisse-moi parler. Mets-toi là-bas. Ton Dieu dit, ton Dieu a donné un test. Il dit, il a pris de l'argile crissante extraite d'une boule malléable et il a harmonieusement formé et après il a soufflé dedans. Donc ce sont des actions qui se suivent. Pasteur, s'il te plaît, quelqu'un a descendu Minato. S'il vous plaît, quelqu'un a descendu Minato. Les frères, ne faites pas ça. Non, il est remonté de lui-même, ne le descendez pas, ne faites pas ça. Non, c'est pas lui-même, quelqu'un l'a descendu. Minato, refais ta demande. Non, moi, je vais aller chercher, je vais le faire monter, je ne peux pas descendre. C'est pas bon. Voilà, Minato, il faut monter. C'est l'ami personnel du pasteur. Non, c'est pas mon ami comme cela. Voilà. Minato ne peut pas expliquer les choses avec la logique. Non, t'inquiète pas, je vais expliquer. Attends, laisse-moi finir de parler. Tu ne peux pas expliquer les choses avec ta logique et tu veux poser des questions pièges. Tu veux nous poser des questions et tu prends nos mots pour venir. Non. Tu vas expliquer les versets là avec ta logique là. Ta logique dont tu parles là. Ta logique que Allah t'a donné là. Tu vas expliquer les versets là. Quand tu as fini d'expliquer ces versets avec ta logique là, maintenant après tu vas poser les autres questions. Je crois que c'est je t'explique. Là, le débat va évoluer. Ok. Moi, j'ai le temps, il y a beaucoup de motions. Minato, je te donne 2 minutes, il y a beaucoup de motions pour ne pas que ça dure. Les gens veulent réagir. Non, après tu peux revenir, tu es le seul musulman, donc forcé, tu vas revenir encore. Vas-y. Ok. Vas-y, Minato. Ça fait, je pense, 1 heure du temps, je suis en train de débattre, j'ai posé juste une seule question, ça... Non, il doit répondre obligatoirement, malgré que j'ai répondu. Est-ce qu'on peut me mettre en grand rapidement? Ok. Je t'ai mis en grain. Vas-y. Vas-y, non? Je remets le même texte. Nous n'ajoutons nous ne diminuons rien de ce qui a été apporté à ce sujet. Nous ne cherchons pas à les interpréter, ni à les expliquer le comment. Nous ne les traduisons pas par une langue autre que l'arabe, nous ne les désignons pas à ce qui traverse nos esprits par des gestes de nos mains. Nous ne faisons que déclarer ce qu'Allah a déclaré à ce sujet, et nous ne faisons pas d'interprétation que celle faite par le prophète et ses compagnons. Ok. L'explication la plus simple à donner par rapport aux attributs d'Allah,
c'est que elle ne sied qu'à sa majesté. Lorsque Allah utilise, c'est-à-dire manifeste ses attributs, il peut les manifester sans qu'il ne rentre en fait dans la création. Il peut les manifester sans qu'il ne rentre dans la création. Parce que s'il les manifeste tout en rentrant dans sa création, cela est une contradiction logique parce qu'il va aller à l'encontre de ses attributs qui montrent qu'il est au-dessus de tout. Donc, Pasteur Mina, le fait que Allah a des attributs comme la main ou quoi que ce soit et qu'il crée ou bien forme quelque chose par sa main ne contredit pas en fait les 4 principes de logique. Ou tu me montres où ça contredit les 4 principes de logique, là au moins on sera d'accord dessus. Sinon, l'explication il est claire là-dessus. Ok, faut nous expliquer le test. Pasteur, une minute, une minute s'il vous plaît. Il y a un frère qui veut descendre, on va lui donner une motion, il dit qu'il a 1 minute et puis il va descendre. Tendo, tu es là? Oui, je suis là. Shalom les frères, j'espère que vous allez très bien. Bon, j'ai pas trop de temps, je vais faire vite. En gros, Minato, la question qu'ils t'ont posée, ils t'ont pas demandé le comment de la même chose. On sait que t'es savant. On est désiré, c'est toi. Ouais, c'est moi. Que les attributs de Allah, c'est-à-dire les sifat arabaria, ils ne rentrent pas. Moi, j'ai une question à te poser. C'est-à-dire par rapport au nuzul, quand ton Dieu il descend au premier ciel, est-ce que c'est Allah qui est au premier ciel, oui ou non? Minato, ça c'est ma première question déjà. Après, je vais rentrer dans les attributs. Est-ce que le nuzul descend de manière intrinsèque, c'est Allah, oui ou non? Moi, je te réponds pas. Pourquoi? Parce que tu as traité de mes savants d'incapables. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Excuse-moi, est-ce que tu peux raconter? Non, je discute pas avec toi parce que tu as traité mes savants d'incapables. C'est comme si j'ai traité... Minato, tu n'as pas compris. Minato, non, Minato. Non, attends, c'est tout. Non, je vais rectifier quelque chose. Il n'a pas compris du tout. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Regarde, Minato. Aimer désirer d'apprendre tes savants. Oh. Le gars en train de te dire que même tes savants n'arrivent pas à expliquer ça. Parce qu'on a lu tes savants sur le sujet. Voilà, il n'a pas savants sont incapables. Oh, vraiment. Bon, on va avancer. Hein. Attendez, le pasteur va reprendre. Va reprendre sa parole. Un musulman qui a parlé de logique. Il dit très haut. Ça ne t'étonne pas? Moi, c'est ma première fois. Logique. Un Dieu qui te promet l'enfer, il dit vous allez passer obligatoirement en enfer. Est-ce que la logique peut expliquer ça? Or, ce même Dieu dit que l'enfer, il l'a créé pour les mécréants. Mais il vient faire passer le musulman en enfer. Est-ce que ta logique là peut expliquer ça? La plupart des musulmans, quand on leur pose des questions, ils disent Allah Walem, c'est Dieu qui sait, c'est Allah qui sait. À partir du moment où il n'y a plus de logique. Il n'y a plus de logique. On parle de la métaphysique, nous sommes des croyants, nous sommes des hommes de foi. Quand on parle de foi, à des moments, il n'y a plus à faire de logique. Il n'y a pas à faire de logique. Donc, il y a des moments où on peut parler de logique sur des tests clairs, où lui-même il dit, il a pris la boue, il a extrait, il a pris la boue, et il a extrait la boue. Il a extrait l'argile qui sent d'une boue malléable. Ça, nous-mêmes, on voit, c'est la matière. Ça, c'est concret, fille du très haut. Puis, il a harmonieusement formé. Il dit, il a créé de ses mains. Ça, là, c'est clair, c'est concret. Il n'y a pas à faire de métaphysique dedans. Il a pris, encore du vent, du poto-poto. C'est-à-dire la boue, là. Il a mis sa main dedans. Est-ce que ça, on a besoin d'aller au ciel pour comprendre ça? Ça, c'est clair. On dit d'expliquer. Logique là, c'est quelque chose qu'on peut expliquer avec un raisonnement cohérent. Mais les savants même disent qu'ils ne peuvent pas expliquer. Les savants disent qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas interpréter. Ça veut dire qu'il n'y a plus de logique. Et il se contredit, il croit qu'il est en train de dire quelque chose des choses. Mais là, la question qu'Aimé Désiré lui a posée, ça c'est d'un hadith authentique. Je vais c'est Sahih Bukhari 1145, où Allah descend au premier siècle. Au premier siècle. Il y a qui descend là-bas? C'est qui descend? En gros, si. On lui a montré le test, Allah va découvrir sa jambe.
On lui a posé la question, Jean Blanc, c'est quoi? Donc ton Dieu se matérialise. Il a nié tout ici. Il a tout nié. Je me mute. Filtre, allez-y. C'est comme ce que le pasteur vient de dire. En gros, Allah il rentre dans sa création. Pourquoi? Si Allah il descend dans la création et que Minato c'est un salafiste, il est obligé de dire de manière littérale que c'est Allah. Et quand on te parle du premier ciel, on te parle de la création. Donc quand Allah entre dans la création, ça implique tous ses attributs. C'est-à-dire sa main, sa face, son pied et tout le tralala, c'est-à-dire le tibia. Donc en gros, au premier ciel, il y a un être qui est manifesté. Ça c'est clair. Au fait, c'est l'implication. En gros, soit il va jouer avec le chat de Schrödinger, c'est-à-dire il implique, c'est-à-dire le être et le pas être pour Allah en même temps par rapport aux attributs. Et ça rentre dans une contradiction logique. Donc en gros, pour défendre la position islamique, franchement dit, c'est du cardio parce que il y a beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions. Et il se focalise sur les savants. Il dit savants. Quels sont les critères d'être savant en islam? Quels sont les critères? Chacun peut se lever, par il a une barbe blanche, il raconte ce qu'il veut. On va des hadiths de type raconte des choses au paradis, il raconte des choses en enfer. Parce que là, il a une barbe quoi? Parce qu'il a une barbe quoi? Une barbe, une longue barbe, il est devenu savant. Donnez-nous les critères. Prenez le Coran, donnez les critères d'un savant. C'est qui? Qui est savant en islam? Les musulmans. Il y a Ibn Abbas. Attends, j'ai dit quelque chose. Il y a Ibn Abbas. La Sourate 68. La Sourate 68, verset 1. Prenez le tafsir d'Ibn Abbas. Ibn Abbas dit que la terre est posée sur le dos d'une baleine. C'est Ibn Abbas qui dit ça. L'un des grands commentateurs du Coran. Sourate 68, verset 1. Il dit la terre est posée sur une baleine. Les gens racontent n'importe quoi. Donc, mais savant. Savant. On dit quels sont les critères? Tu dis non, c'est ça les compagnons, des compagnons. C'est écrit où? Qui t'a dit ça? Même vos 4 écoles de jurisprudence, qui a dit ça? Vous avez appris ça où? Qui a dit à autrement de brûler les copies du Coran? C'est Allah qui a inspiré ça? Vous êtes dans les choses des dogmes humains, politiques, religieux, vous venez distraire les gens, savants. Même vos savants là, les savants, il y a d'autres savants qui disent que Allah se matérialise. Quand ils disent ça, vous dites qu'ils sont hérétiques. Il y a d'autres qui le disent, il y a d'autres courants islamiques qui disent que Allah se matérialise, Allah rentre dans sa création. Mais quand ils disent ça, les sunnites disent que ce sont des hérétiques. Mais eux aussi sont savants. En quoi vos savants sunnites sont plus grands que les autres savants? En quoi? Il y a d'autres savants qui disent qu'Allah se matérialise. Donc allez-y les gars, je me mets. Ok, moi je pense en fait je veux dire, le problème c'est que ils viennent pour essayer de régler les ambiguïtés en fait. C'est ça en fait. Parce que c'est ça leur rôle. Quand il y a des choses qui ne vont pas là, et ils viennent pour essayer de redresser ça, pour faire passer la pilule aux gens. C'est ça leur rôle. Parce que le Coran est descendu et les hadiths sont venus par le prophète. Mais les deux documents là ne sont pas suffisants encore pour pouvoir comprendre l'islam en fait. L'islam le Coran n'a pas été expliqué entièrement par le prophète. Malheureusement, il n'est plus là maintenant. Or, au fil du temps, il y a des questions qui reviennent et qu'on pose à la communauté musulmane. Mohammed n'étant plus là, Allah lui-même ne parlant plus, il faut trouver maintenant des mécanismes d'explication. C'est ça qui donne naissance au savoir en fait. Malheureusement, on est confronté à ça. On est confronté à ça. Tu ne peux pas, tu lis un texte, le texte te dit que les seules interprétations qui tiennent, c'est ce que le prophète a dit. Ça veut dire que tes savants là, ils se jugent incompétents. C'est ça la logique en fait. Tes savants se jugent incompétents pour expliquer. Puisque eux-mêmes disent qu'on ne doit prendre que l'explication du prophète.
Donc, de facto, il ne peut pas s'hasarder à expliquer. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'ils n'ont pas la compétence. Ils estiment, ils se jugent eux-mêmes incompétents pour pouvoir donner une exégèse au texte coranique. Ça, c'est un fait qui est là. Maintenant, le souci, c'est que, comme tout n'est pas expliqué, tous les 114 sourates ne sont pas expliqués, il y a des sourates forcément qui auront besoin d'explications. Voilà. Sinon, un document de 114 sourates, on n'a pas besoin de 7000, même de 100 000 hadiths pour ça. Ça n'a pas de sens. Mais comme il y a des réalités dedans. La vérité n'a pas besoin de beaucoup de défenseurs. C'est le mensonge qui a besoin de beaucoup de défenseurs. Un petit livre de 114 qui ne vaut même pas le psaume de David. Mais regarde combien de savants, chacun va donner son explication. Chacun va dire pour lui. Aïe, un petit livre comme cela. Et puis c'est même pas des livres, même à des révélations. La plupart, 80% c'est les histoires passées. C'est les histoires de Moïse, c'est les histoires, c'est des choses que les gens savent. Mais regarde combien de savants. Les savants, les chiites ont leurs savants. Ils ont leur manière d'expliquer. Même verset là, ils vont expliquer à leur manière. Les sunnites ont leurs trucs. Et quand les chiites expliquent que ça ne va pas dans leur sang, on dit qu'ils sont des hérétiques. Entre eux-mêmes les sunnites, prenez seulement la sourate du 9, verset 71 à 72. Regardez les avis de ces savants. Tantôt, même ils ont créé même climatisé en enfer. Il y a d'autres qui vont te dire qu'il y a climatisé. C'est extraordinaire. On va te fabriquer un pont. Parce que tellement c'est chaud pour fabriquer un pont. Il y a des savants qui vont créer des ponts sur l'enfer. Tu vas avoir des avis différents. Maintenant, eux-mêmes, et puis aujourd'hui, regarde même la confusion. Eux-mêmes, ils disent que sans la sunna, on ne peut pas comprendre l'islam. On ne peut pas comprendre le Coran. La sunna est une grande partie pour comprendre le Coran. Les mêmes aujourd'hui, tellement que les chrétiens appuyés sont rentrés dans les hadiths, fait sortir des ambiguïtés, les mêmes aujourd'hui disent que la sunna est corrompue. Les gens se lèvent pour dire que la sunna est corrompue. Ça dit que la sunna qui doit aider à comprendre l'islam, à comprendre le Coran, ça a été falsifié. C'est corrompu. Et non de moins des imams. Même qui vont dire que, même quand on dit hadith authentique, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a un mensonge dedans. Donc ils sont dans un camouflé qui ne dit pas son nom. Avant ils ne disaient pas ça, mais c'est parce que les chrétiens ont commencé à fouiller, faire sortir des ambiguïtés. Parce qu'ils ont regarde même le cas d'Aïcha. Et il y a les Oussa Diané. Regardez Aziz Khan. Il rejette même les hadiths. Il y a une vidéo où il dit que les savants même là, il rejette même les savants. Haroun même l'a attaqué. J'ai oublié même de télécharger la vidéo. On allait jouer, vous allez voir. Haroun l'a attaqué sur ça. Il rejette parce que les 6 ans, ils ont pris le temps à attaquer le christianisme, à dénigrer le christianisme. Surtout les Ivoiriens là. Ils ont pris le temps à dire devant tout le monde que le christianisme n'est pas bon, c'est l'islam qui est la meilleure des religions. Les chrétiens ont regardé, Quand tu abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, quelqu'un aussi va regarder ton derrière. Pendant qu'ils étaient en train d'attaquer le christianisme, nous on est passé par derrière. Les chrétiens sont passés par derrière. Mais ce qu'on a vu derrière là-bas, là, c'est gâté. Donc aujourd'hui, le musulman sunnite, il est en train de rejeter la sunna. Il dit que la sunna est corrompue. La sunna est falsifiée. Dans la sunna, il y a le faux, il y a le vrai. Mais c'est très grave. Mais là, vous avez conduit par quoi? Donc cette affaire de savants que tu dis là, tu as bien dit cette chose. C'est juste une marmaille. Ils ont compris qu'il faut venir aider le Coran. Il faut venir aider Allah. Sinon, il y a trop d'ambiguïté. Il faut venir l'aider. Donc tu vas voir un verset dans le Coran et ils vont te donner une explication qui n'a rien à voir avec ce que le verset dit. C'est-à-dire le verset dit c'est blanc. Lui, il s'en va dire que c'est noir. Sur la 68 verset, allez-y vérifier. Il vient là-bas dire que la terre est posée sur une baleine. C'est un savant islamique qui dit ça.
Pasteur, je peux vous poser une question? Allez-y, posez la question. Mohamed. Allez-y, fils, vas-y, non, pour prendre le contrôle, non. Oui, mon frère. Mohamed, bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour. Non, moi, j'ai vu dans les commentaires que tu as mis pour être savant, il faut avoir 73 ans avec une longue barbe blanche. Tu confirmes, c'est les critères? Je vais venir. Il a qu'à ironiser. Je vais venir. Tu sais, je bénis Dieu d'avoir sorti dans cette merde, dans cette secte-là. Parce que je bénis vraiment Dieu. Mais moi, j'avais une question à poser juste au pasteur. Tu ne le connais pas, c'est un apostat, il a apostasié ici. Tu ne le connais pas, fils du Très-Haut. Ah oui, c'est Mohamed l'apostat. Vas-y, Mohamed. Vas-y, pardon. Donc, moi, pasteur, ce que j'aimerais dire. Dans la Bible, Dieu dit créer l'homme à notre image. Dans la logique, qui ressemble à l'autre? C'est l'homme ou c'est Dieu qui ressemble à l'homme? C'est l'homme qui ressemble à Dieu. Bon, maintenant, si c'est l'homme qui se ressemble à Dieu, pourquoi, quand maintenant Dieu reprend son identité initiale pour venir sur terre, ça cause problème? Question. Brillante question. Parce que si lui, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, quand je regarde aujourd'hui le pasteur Arnaud, c'est qu'il se ressemble à Dieu. Maintenant, si c'est Dieu-là, lui, il prend sa forme initiale, c'est-à-dire, il n'a pas pris la forme humaine dans la logique. Mais pourquoi ça devient un problème? Vraiment. C'est très profond ce que tu dis là, c'est vraiment profond. Attends, j'acclame ça. Merci. On appelle ça la divinité de Jésus en une phrase. Ça, c'est la divinité de Jésus en une phrase. Merci beaucoup, mon frère. Tu sais, Oustaz Diané, lui, il m'a fui. Et il ne peut pas me faire face. Maintenant, moi, je vais finir avec ça. C'est pour vous dire, le musulman, c'est celui qui lit le Coran. L'apostat, c'est celui qui a compris le Coran. Merci. Ah non, j'acclame ça aussi. J'acclame ça aussi. Le son, hein? Vous allez vous imaginer, il n'y a aucune manifestation de puissance. Mais vous citez Dieu tous les jours. Ça, c'est quel Dieu qui n'écoute pas, qui n'entend pas? Tu le pries, il n'écoute pas. Mais quand je suis allé à l'église, une petite fille m'a imposé les mains, mais j'ai senti ce que je n'avais jamais senti de ma vie. C'est là où j'ai compris que Jésus-Christ est réel. Donc, mon frère, vous qui êtes musulman, Jésus, il faut l'essayer. C'est un vrai Dieu et on va rester là, mon frère. Donc, moi, je dis, le Coran, c'est le mensonge, c'est rempli d'ambiguïté. C'est le seul livre au monde où on commence à lire de la droite à la gauche. Ça n'a pas de sens? Ben voilà, ça a commencé. Voilà, on est en train maintenant de me signaler. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Là, on me signale maintenant parce que moi, je connais ce comme ça, il faut faire avec moi. C'est comme ça, tu vas goûter. Sois béni, frère. Donc, fils de Très-Haut, il faut revenir à ton sujet maintenant. Voilà, mais on te laisse ton sujet. Mohamed est violent. Non, c'est bon. Mohamed est violent, hein, il a framponné fort. Il dit le musulman, c'est celui qui lit le Coran. L'apostat, c'est celui qui a compris le Coran. Bon, Y Ahmed, tu es monté en force là. C'est pour dire quoi? Je suis pas monté en force, on m'a envoyé l'invitation, je suis monté. Shalom à tous, shalom pasteur, shalom Sesso. Shalom. Tu veux dire quelque chose ou bien on avance? On avance. Ok, homme, je prends homme et puis on va avancer. Homme puissant.
Shalom. Oui, Tu veux dire... bonjour. Bonjour. Bien, on va avancer. Donc, on a posé la thématique unicité et trinité. Aujourd'hui, justement, c'était de présenter les deux courants de pensée dans le christianisme. Le mouvement unicitaire, qui est très mal compris et que certains assimilent au modalisme. On va pouvoir cerner un peu les différences entre les deux mouvements. Alors, pour commencer, l'objectif ici, ce n'est pas de dénigrer une croyance ou bien un courant de pensée, mais d'exposer les arguments des différents courants de pensée. On va commencer d'abord par le courant unicitaire, qui est ce que nous prêchons. Alors, la doctrine de l'unicité est définie à travers deux points très importants. Le premier point, c'est que Dieu est absolument et indivisiblement un. Il est unique, sans distinction de personne. Le texte de base de ça, c'est Deutéronome 6, verset 4. Le Dieu d'Abraham qui s'est révélé au peuple d'Israël. Et c'est rappelé dans le Nouveau Testament, Galates, le chapitre 3, le verset 20. Dégla, tu peux afficher les versets? Dégla, tu es là? Dégla. Oui, frère, Shalom, frère, oui. Alors, tu peux afficher les versets? Tu peux afficher Deutéronome 6, le verset 4. Ok, Deutéronome 6, verset 4. Bon, je viens. Il était dans les tafsirs. Il était dans les tafsirs des savants à la longue barbe blanche. Ouais, il était dans les tafsirs. Les tafsirs même dit que non. Les tafsirs de la sourate du pasteur même dit que non. Les trucs se sont procédés devant Allah. Donc Allah là, il était devant, il est bien arrêté devant les gens. Oui, tu dis Deutéronome combien, s'il te plaît? 10, Deutéronome 6, verset 4. Ok. Deutéronome 6, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Est le seul éternel. Galates 3, verset 20. Galates 3, verset 20. Voilà. Galates 3, verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul autre, tandis que Dieu est un seul. Voilà. Donc, l'unicité de Dieu est très bien proclamée dans les Écritures. Dieu est un seul. Le mot seul est rajouté à ce un là pour montrer qu'il n'est pas en trois personnes. Il est bien un. Jésus. Donc, Jean 20, verset 28, on connaît tous les versets, Colossiens 2, verset 9. Donc, dans le mouvement unicitaire, tous les noms attribués à Dieu sont des titres. Dieu, c'est un titre. Seigneur, c'est un titre. Père, c'est un titre. La parole, c'est un titre. Le Saint-Esprit, c'est un titre. Tous ces titres-là font allusion à un seul et même être. Voilà, ces différents titres-là sont faits pour marquer ces différentes manifestations. Ici, il faut marquer une nuance avec le modalisme. Le mouvement unicitaire dit que Dieu peut se manifester de différentes manières en même temps, au même moment. Les modalistes disent que quand Dieu se manifeste d'une manière, ces autres manifestations n'existent pas, ou bien ne sont pas en action. C'est différent du mouvement unicitaire. Les modalistes vont vous dire par exemple que dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est le Père. Le Fils n'est pas présent. Quand le Père est présent, le Fils n'est pas présent. Lors du ministère de Jésus, c'est le Fils. Quand le Fils est présent, le Père n'est pas présent.
Et depuis le jour de la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est présent, le Fils et le Père ne sont pas présents. Donc les modalistes, eux, ils disent que Dieu se manifeste sous différents modes. Et la présence d'un mode signifie automatiquement l'absence de l'autre. Ça, c'est le modalisme. C'est pas ce que nous enseignons. Le mouvement unicitaire dit que tous ces différents termes utilisés pour désigner Dieu sont des titres et il peut se manifester de plusieurs manières au même moment, au même instant. Ça, c'est le mouvement unicitaire. Donc, c'est très différent. Vous voyez qu'il fut un temps, les gens disaient, oh, les modalistes. Non, les gens n'ont pas étudié le modalisme. Mais pourquoi pourquoi ils nous attribuent ce nom-là, les modalistes, ces personnes-là? Oui, parce que les modalistes disaient que c'est le Père. Et eux, ils prenaient une partie du mouvement unicitaire, c'est-à-dire que le Père est le Fils est le Saint-Esprit. Mais les modalistes disent que quand le Père est là, le Père et le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est là, le Père et le Fils ne sont pas là. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Israël avait affaire au Père. Le Fils n'était pas là. Ensuite, quand Jésus est venu sur terre, on avait affaire au Fils. Est-ce que tu vois? Et quand Jésus est parti maintenant, il a laissé la place au Saint-Esprit. Donc actuellement, c'est le Saint-Esprit qui est là, le Fils n'est pas là, le Père n'est pas là. Tu vois? C'est-à-dire que dans le modalisme là, Dieu se manifeste sous un seul mode à la fois. Tu vois, non? S'il se manifeste à toi sous le mode Saint-Esprit, tu ne peux pas le voir sous le mode Fils. Fils, ouais. S'il se manifeste à toi sous le mode Père, tu ne peux pas le voir sous le mode Saint-Esprit. Tu comprends un peu? Ouais, et donc, au concile de Nicée, le modalisme a été battu en brèche avec un seul verset. Le verset du baptême de Jésus. Où on voit le Fils se baptiser, l'Esprit descendre sur lui, et le Père qui parle depuis le ciel. Voilà comment le modalisme a été classé comme hérésie. On l'a dit, bon, expliquez ça. Voilà une scène où le Fils est là, le Saint-Esprit est là, le Père est là. Mais les gens aussi ont utilisé cet argument-là pour développer ce qu'on appelle la Trinité. C'est-à-dire pour eux, là, il y a une manifestation de trois entités qui sont distinctes, mais qui ont en eux la même substance, c'est-à-dire la divinité. On verra ça un peu plus loin. Tu vois? Donc, il faut que les gens comprennent bien que nous prêchons l'unicité. Nous ne prêchons pas le modalisme. La preuve, dans l'Ancien Testament, le Père se manifestait. Le Fils était présent. Le Fils était présent. Dans le frère, il y a apporté, si tu peux me laisser lire ce verset-là, peut-être il y a apporté un verset que même je plaque devant ces gens-là. Attends, je vais lire ce verset-là, on va tous écouter ce verset. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tout, qui agit partout et qui est en tous. S'il te plaît, dans ce verset-là, bon, qu'est-ce que tu as compris ce verset-là? Tu peux nous expliquer, en fait paragraphe par paragraphe. Vas-y, approfondis, comme ça je continue mon enseignement, vas-y. Ok, donc, cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce qu'il déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs et il a mené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Donc, ce passage-là, tu vas voir que le petit B qui est là, ils vont mettre dans le psaume 68, 19. Ils vont t'expliquer maintenant qui a fait ça, ce psaume-là parle de qui. Donc, tu es monté sur les hauteurs, tu as amené des captifs et tu as prélevé des dons parmi les hommes et même parmi les rebelles pour ta demeure éternelle Dieu. Donc, on continue le passage. Or, qu'est-ce que signifie? Donc, ici, on voit que c'est l'éternel Dieu tu dois accomplir le fait de descendre sur la terre et amener des captifs, tout ça. Ouais, Ésaïe 60. Voilà. C'est l'éternel, tu dois faire cela. Donc, on dit, or, qu'est-ce que signifie? Il est monté. Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas. C'est-à-dire sur la terre. Qui est descendu jusqu'en bas sur la terre? C'est l'éternel. Ouais. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir l'univers entier. Donc, qui remplit l'univers entier?
c'est bien l'Éternel. Donc, on va voir on va voir l'identité de la personne. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? On descend au 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres. Qui a fait les apôtres? C'est Jésus. Merci beaucoup. Donc, ici, on voit clairement ici que Jésus remplit l'univers entier. Et si tu demandes à ces gens-là, est-ce que Dieu descend sur la terre là? Ils vont dire Dieu descend par quelqu'un. Maintenant, ici, là, Dieu est descendu et il est remonté pour remplir l'univers entier. Est-ce que Jésus remplit l'univers entier? Il ne peut jamais répondre. Que ta compréhension de ce verset est erronée. Moi, je peux répondre à ça. Hein. Moi, je peux répondre à ça. On terminera. On terminera. Ok. Vous allez parler après l'exposé. On terminera. Parce que quand on prêche l'unité. Oui, pasteur. Pardon, il va expliquer. Il faut laisser expliquer, pardon. L'enseignement est déjà on va là. Laisse-le expliquer. Pardon. Vas-y. D'accord. Excusez-moi, mais on n'est pas trinitaire. Il ne parle pas à notre place. Homme prudent. D'accord. Toi, tu es un chrétien, c'est bien. Le débat, je pense que le thème du débat, c'est unicité versus trinité. Homme puissant, tu es chrétien. C'est un polythéisme. Attends, homme puissant, tu es chrétien ou bien? Est-ce que toi, tu es un chrétien? Si je vous pose la question, 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Je veux te donner la parole. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? 1 Pierre chapitre 3, le verset 15. Non, j'ai pas le. Tu as dit tu vas répondre. Non, parce d'abord, il n'a pas se présenter s'il est chrétien d'abord. Tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Je suis le seul chrétien sur le panel. Témoin de Jéhovah. Je suis le seul chrétien sur le panel. Attendez. Donc explique le verset. Très bien. D'accord. D'abord, Dieu ne descend jamais. Voilà. Okay. Dieu ne descend jamais. Je reviens. Dieu ne descend jamais. Le Créateur, il descend jamais. Il a des serviteurs qui l'utilisent afin que ces serviteurs-là fassent son œuvre de façon simple. Dans le buisson, Adam, il a envoyé Moïse. Il a vu Moïse par l'intermédiaire d'un ange. Il a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple Israël en Égypte. Il n'est pas descendu. Non, j'en viens, je termine. Il n'est jamais descendu. Non, Moïse est allé. Moïse. Est-ce que je peux terminer? Attends, est-ce que je peux terminer? Ego. Est-ce que je peux terminer? Laisse-le finir. Pourquoi on va faire long ce qui est court? On va causer tranquillement ce qui est court. Non. Allons, mon frère. Non, écoute-moi. D'abord, il faut être calme. Moi, je n'aime pas les trucs où on est agité. Il n'a qu'à se calmer. Voilà, donc il faut parler calmement. C'est un échange. Si tu n'es pas calme, on ne va pas aller très loin. Donc, vas-y, tu as la parole. Fils du Très-Haut, même moi modérateur. Je suis modérateur ailleurs, mais pas ici. Je passe le shalom à tout le monde. Même commentaire, je te mets. Même commentaire. D'accord. Moïse est allé libérer le peuple Israël et le créateur de l'univers, Jéhovah, l'a envoyé. Il n'est pas descendu lui-même. Non, s'il vous plaît, expliquez le verset là. Est-ce que tu peux te calmer? C'est vous qui me dites que je ne suis pas calme. Mais c'est vous qui n'êtes pas calme. Je t'explique le verset par rapport à cette situation-là. Faut aller doucement, s'il te plaît, papa. On est là pour apprendre. Écoutez, non, il y a 1000 personnes qui parlent en même temps. 1000 personnes parlent en même temps. Je suis en train de vous expliquer quelque chose. Vous n'êtes pas d'accord. Un parle ici, un parle ici, un parle ici. Si vous voulez parler, vous parlez. Hein. Moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez parler, vous parlez. Le verset, je l'explique par rapport à cette situation-là. Vas-y, papa, vas-y. J'étais en train de vous expliquer que le créateur de l'univers a envoyé un ange pour parler à Moïse dans le buisson d'Adam. Il n'est pas descendu de lui-même. Parce que ce créateur-là, que moi je connais, a des serviteurs
qu'on appelle des anges. Et il regarde sur terre des gens fidèles qui veulent le servir. Une personne comme Moïse, qu'il a utilisé pour libérer son peuple Israël. À mille reprises, il a dit à Moïse, fais venir le peuple sur le mont Sinaï, car je vais descendre. Exode chapitre 12, je pense, oui. Mais est-ce qu'il est descendu? Jamais qu'il est descendu. Lorsqu'il donnait la tablette à Moïse, les tablettes à Moïse, il a dit qu'il descendait. Il n'est jamais descendu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous dites que Dieu lui-même est descendu, sachant que depuis des temps, son peuple souffrait en Israël et en Égypte. Son peuple le cherchait, son peuple voulait le voir. Ton temps est écoulé. Attends, hein. On ne va pas parler beaucoup. On a écouté ton discours introductif. Il faut expliquer le verset qui est là. Attends. Pardon. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, oui, pasteur. Homme puissant, donne le verset où Dieu a dit qu'il ne descend pas sur terre là. Donne le verset. Accident au démarrage. Merci, pasteur Ménard. Homme puissant, donne le verset. Tu dis ton Dieu que tu adores. Ah, papa, faut pas le distraire, faut pas l'influencer, pardon. Les gars, même, je dis ça où tu as mis les pieds. Tu vas transpirer ici aujourd'hui. Homme puissant, oui, donne le verset. Tu es un comédien. Non, ne parle pas. Donne le verset où Dieu a dit, descend pas sur terre. Donne le verset. D'accord. Prenez Exode 33. Attendez, il ne faut pas te presser. Je me mets en sourdine, je me mets en sourdine et je vous donne le verset. Je me mets en sourdine et je vous donne le verset. Voilà, va chercher le verset. Là, on t'attend. Va chercher dans la tour de garde ou dans le réveillez-vous. C'est sa source. Témoin de Jéhovah. La tour de garde, réveillez-vous. C'est un témoin de Jéhovah. Oui, pasteur. S'il est témoin de Jéhovah, vous me laissez avec, on va rentrer dans la doctrine des témoins de Jéhovah là. Voilà, on va, aujourd'hui là, ils n'ont qu'à, et ils ne présentent jamais leur doctrine, ils se cachent derrière, Jésus n'est pas Dieu, il ne descend pas, ils vont nous expliquer. Est-ce que pour le témoin de Jéhovah, est-ce que l'enfer existe? Il va nous expliquer tout ça là. Quand l'homme meurt là, pour le témoin de Jéhovah, pourquoi il ne donne pas le sang aux gens? Il va expliquer ça. Pasteur, là, pasteur, là, c'est pas d'accord. Bon, le gabarit. Rentrez là-bas, les gars. On va rentrer, ils disent que c'est le seul chrétien. On va rentrer. Oh. Dieu a dit ça. Vous pouvez continuer, je me mute les gars. Attends, Abapé. Oui, ouais. Attends, dans la doctrine des témoins de Jéhovah, là, ils disent que Dieu ne descend pas aussi. Moi, j'ai jamais entendu ça. Hein. C'est pour ça que pour moi. Non, si, il le dit. Si on rentrait, tu sais, les témoins de Jéhovah sont des arianistes. Ils sont des arianistes. Donc, pour eux, le Père, il est transcendant. Il descend jamais. Il peut pas descendre. Eux, ils ont le même Dieu que les musulmans. C'est comme ça. Il descend pas. Et chez eux, Jésus est le frère de Satan, chez eux. Voilà. Il descend pas, il parle pas à quelqu'un. Tu vois, un peu comme le Dieu des musulmans, il descend pas, il parle pas à quelqu'un. Quand il veut parler, il envoie Jibril. Quelque part là-bas, voilà, personne ne peut le voir. Mais en même temps, ils sont confus. Quand tu vas leur demander, est-ce que là où Dieu est là, les anges vont là-bas? Ils vont te dire oui, les anges vont là-bas. Mais les anges sont une création de Dieu. Donc, même s'il ne vient pas sur terre et qu'il est au milieu de ces anges, ça veut dire déjà qu'il descend dans sa création. Tu vois, non? Quand tu as rentré dans le débat, lui, tout de suite là, tu vas voir. Il va te dire que oui, le Seigneur est dans le ciel avec ses anges. Mais la création, le ciel et ses anges sont une création. Donc, quand Dieu descend déjà au milieu de ses anges, il est déjà descendu dans sa création. Tu vois, non? Donc, il descend
va avancer. En fait, si c'est drôle ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu a dit qu'il va descendre, mais qu'il n'est pas descendu. C'est-à-dire, lui-même, son Dieu, c'est un menteur. Il dit qu'il va descendre, mais il n'est pas descendu. Comment maintenant, il va nous dire, c'est où Dieu lui a dit que lui, Dieu, il descend pas là. Il va donner le verset. Homme puissant, donne-nous le verset. D'accord. Homme puissant, donne-nous le verset où Dieu dit, moi, l'Éternel, je ne descends pas dans ma création. Il faut donner le verset. Ça, c'est pas débat. Tu donnes le verset, on est KO et puis on avance. C'est pas discussion longtemps. Petit poteau. D'accord. Donne le verset. Prends Psaume 33, le verset 13. Ok. Dégâts. Pour afficher Psaume 33, verset 13. Lui-même, il va lire. Et puis il va... Le pasteur va prendre un chaos ce soir-là. Parce que le verset est là. Hein. Déclare, affiche-moi les machins là-bas. C'est pas le verset. Il va nous fatiguer pour rien. Déclare, tu es là? Le verset ne dit pas que Dieu ne descend pas, malheureusement. Attends, on va afficher devant. Peut-être le verset dit quoi? Le verset dit quoi? On va Mais j'ai entendu beaucoup de choses. Le verset dit quoi? Toi-même, ton verset, tu n'as pas lu. Tu n'as pas lu ton verset. Non, mais j'ai un seul téléphone. Je vais lire pour toi. Voilà. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils. Écoute, faut pas crier sur mon panel. Écoute ce que le verset. Moi, je t'ai posé une question. Les filles des hommes, c'est qui? Non, pasteur, je viens. Mon frère, il ne faut pas crier sur le panel. Homme puissant, quand tu regardes par la fenêtre. Humility, je t'ai dit que toi, tu n'es pas un chrétien, tu te calmes. Quand tu regardes par la fenêtre, j'ai toujours dit. Tu descends pas. Les frères, de ton immeuble. C'est un désordre, oui, juste un désordre. Non, homme puissant, arrête de s'aimer le désordre. Arrêtez le désordre, s'il vous plaît. Voilà. Le verset que tu as donné dit que tu comprends? Donc, faut donner le verset qui dit que Dieu ne descend pas. Voilà, c'est pas parce que je vois tout le monde que ça veut dire que je descends pas. Ça veut rien dire. Quand le Seigneur Jésus était sur terre là, il a vu où il était et puis où Nathanaël était là, c'était très loin. Mais de sa position où il était, il a vu Nathanaël. Donc Jésus sur la terre là, il peut voir tout le monde. Tu comprends? Il a dit à Nathanaël, de là où j'étais, quand il était sous l'arbre là-bas, il était vu. Donc, voir tout le monde là, ça ne veut pas dire qu'il descend. Donne un verset où Dieu dit qu'il ne descend pas. C'est ça, on te cherche. Bon, Nathalie, fils du Très-Haut, le frère, Abapé, pour nous propositionner Exode 34, verset 5. Pour positionner ça simplement, on ne commande pas. Lui, il a qu'à trouver pour lui là. Nous, on commence à positionner pour nous. Tu prends Exode 34, verset 5. Voilà, l'Éternel qui est ici là, il va nous dire c'est le cousin de qui? Donne-nous un verset où Dieu dit qu'il ne descend pas. Il faut arrêter les versets de Dieu voit tout le monde, Dieu entend tout le monde, Dieu sait tout. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On dit Dieu dit que lui ne descend pas ici. Il faut donner, on va quitter. Attends, fils, tu m'entends? Oui. Attends, le fondateur même de l'arianisme, là, il a été excommunié, non? Mais pourquoi les gens, pourquoi sa doctrine a pu... Je ne sais pas en fait. Non, il a été excommunié, mais après il a été accueilli dans la cour du roi. Après, il est revenu, il a été accueilli dans la cour du roi. Donc sa doctrine a prospéré encore. C'est toute une histoire. Si
Si on faisait le panel, quand on allait étudier l'arianisme, tu allais voir. Il a été excommunié, mais après le roi l'a hébergé. Ils savent que à l'origine de l'histoire de l'église, monsieur là a été qualifié d'hérétique. Est-ce qu'ils savent ça, les témoins de Jéhovah? Est-ce qu'ils lisent cette histoire? C'est pas le problème. Eux, ils disent que c'est les autres qui étaient hérétiques. Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut. J'ai laissé, j'ai mis le message. Regarde, j'ai écrit modo, même en modération. Parce que je sens que ça va piquer tout à l'heure. Attends, j'ai terminé. Il a une de ses sœurs qui en commentaire dit, mais laissez-le expliquer. Laissez-le expliquer. Non, c'est pas bavardage, ma sœur. C'est pas philosophie. Hein? Sœur la main n'a pas monté. Puis, il faut dire à sœur la main de monter, elle va aider son frère. Voilà. Je suis là, je vous écoute. Hein. Oui, plusieurs personnes parlent à la fois et vous ne dites rien. Ce que je vous dis. Oui, je suis là. Mon frère. Motion, s'il vous plaît. Fils du Très-Haut. Regardez, il y a 1000 personnes qui parlent en même temps. 1000 personnes. 1000 personnes. Les frères, ne vous démontez pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. 1000 personnes. Soit il y a une personne qui veut causer avec moi. Homme puissant, tu peux te calmer. Non, mais c'est vous qui n'êtes pas calme. Il y a 1000 personnes qui parlent en même temps. En train de parler, c'est moi qui te mute. Hein? L'autre du live en train de parler, tu te démutes. Tu veux que ta parole dépasse ma parole. C'est pas normal. Tu veux faire tout ça pour qu'on te descende. Mais on va pas te descendre. On dit faut donner. Mais moi, je suis là. Faut donner un verset. Là, je t'explique. Frère, donne un verset où Dieu dit qu'il descend. Ou un serviteur. C'est pas ça ma question. Attends. Je t'ai répondu. C'est pas ça ma question. Je vais te reposer une question. C'est toi qui as déduit que Dieu ne descend pas, ou bien c'est Dieu qui a dit dans sa parole qu'il ne descend pas? Il ne descend pas. Question. Très bien. Très bonne question. Ma question est simple, ne fais pas de philosophie. Je te repose ma question. Écoute bien ma question pour répondre. Écoute bien ma question pour répondre. C'est toi qui as déduit que Dieu ne descend pas, ou bien Dieu a dit dans sa parole qu'il ne descend pas? Très bien. Dieu n'a jamais dit qu'il est présent avec un de ses serviteurs. Tu n'as pas répondu à ma question. Je réponds à ta question. Écoute bien ma question. Je réponds conformément à ta question. Réécoute ma question. C'est toi qui as déduit que Dieu ne descend pas, ou bien c'est Dieu qui a dit dans sa parole que lui ne descend pas? Cette affirmation que tu as fait, Dieu ne descend pas là. C'est toi qui as déduit. Donc, montre-moi un verset où Dieu dit qu'il ne descend pas. Donne-nous le verset. Très bien. Exode chapitre 3, le verset 2, lisez-le. On va lire. Exode chapitre 3, verset 2. Mettez-le en gras. Mettez-le en gras. Vous allez voir vous-même. Mettez-le en gras. Faut pas être excité. On va lire. Oui, il y a 1000 personnes qui parlent en même temps. Ok. Non, c'est moi seul qui parle. C'est l'autre du live qui parle. Il n'y a pas 1000 personnes qui parlent. C'est moi seul qui suis en train de parler. Voilà. Ahmed. Elixir, pardon. Exode chapitre 3, verset 2. Ahmed, attends un peu. Avant qu'on aille à Exode 3, verset 2, je vais le plaquer, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il peut lire ce que le pasteur Ménard a donné? Non, Elixir, si nous on donne notre argument, c'est pas bon. Il a affirmé quelque chose. Il dit qu'il a les preuves, que c'est pas une déduction, c'est Dieu qui a dit ça dans sa parole. Je vais lui plaquer ça. Voilà, Exode 3, verset 2. On plaque et puis il va voir. Oui, il faut lire. Homme puissant, faut lire ton verset là. Mais lisez vous-même, je vous l'ai donné. Lis ton verset, on va avancer. Il y a plein de trucs, je vois rien.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Oui? Oui, continuez. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Oui? D'accord. Est-ce que Dieu était là? C'est pas ma question. Non, mais est-ce que... Non, réponds à ce verset. Est-ce que Dieu était là? Je vais te montrer... Monsieur, est-ce que Dieu était bien, là? Non, monsieur, regarde, monsieur, je ne fais pas... Ta question est ta réponse. Je ne fais pas de débat stérile. Ma première question, c'était est-ce que c'est toi, à partir des versets qui déduit que Dieu ne descend pas, ou bien Dieu a dit qu'il ne descend pas? Tu as répondu que Dieu a dit dans sa parole qu'il ne descend pas. J'ai dit, montre-moi dans la parole où Dieu a dit ça. Il ne faut pas me montrer des versets où tu vas déduire. Si c'est pour déduire, réponds clairement à ma question. Est-ce que c'est toi qui déduis à partir des versets que Dieu ne descend pas ou bien Dieu a dit ça dans sa parole? Tu dis que Dieu a dit. Montre-moi où Dieu a dit ça. Que dit le verset? Que dit le verset alors? Ce verset-là, Dieu ne dit pas dedans qu'il ne descend pas. Il dit, que dit le verset? Dis-moi, que dit le verset? Bon, toi, je pense que tu es venu te faire perdre le temps. Non, il est venu faire perdre le temps, il n'est pas. Regarde, il l'a fait descendre même. Oui, c'est moi-même qui l'ai fait descendre. Il est venu perdre le temps. On va aller à autre chose. Il n'est pas honnête. Il n'est vraiment pas honnête. Tu as dit, tu as fait des déclarations. Le Dieu que moi j'adore dit ne descend pas. Il a dit il descend, mais il n'est pas descendu. On dit donne-nous le verset. Le verset que tu as pris ici là, ne dit pas que Dieu ne descend pas. Voilà, l'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui. L'Éternel qui est là, c'est qui? Arrêtez de distraire. Le passage, le verset que le frère a donné là. On dit celui qui est descendu là, celui qui est monté au-dessus de tout, qui a rempli tout. C'est qui? C'est qui? Tu dis tu vas répondre, tu viens, tu vas raconter ta vie. C'est pathétique quoi, tu ne sais même pas. Il veut monter encore. Tu vas monter pour fatiguer les gens. Nous on n'a pas besoin de ça. Filtre, tu peux continuer ton enseignement. Pas la au moins s'il était honnête et qu'il disait non, c'est moi qui ai fait cette déduction. On peut te dire bon. Jésus, écrit et date. Tous ceux qui nient la divinité à Jésus sont tous malhonnêtes intellectuellement. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Ils ont tous le même caractère. Le même trait de caractère. Tous ceux qui nient la divinité sont tous malhonnêtes. Voilà, même le Kémy, juste milieu même dit tu es un comédien. Il sait que ça ne va pas chez toi. Tous ceux qui nient la divinité à Jésus sont malhonnêtes. C'est la vérité. Juste milieu, toi aussi, ton affaire de Kémy là, faut revoir un frère. Tu es trop intelligent pour être Kémy, hein. Quand on attend ton raisonnement, tu es quelqu'un de très bien. Mais aller adorer les ancêtres, les morts, tout ça, tu vas rentrer dans toutes ces pratiques-là, ces entités ou pas là, il faut revoir ça, frère. Il faut te revoir. Hein. Tu es trop intelligent pour ça. Ok, ça va faire. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons le frère Steve, fils de l'homme, qui a donné Michée 1, verset 3, qui dit « Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. » Et ensuite, il descend. Bon, il y a le petit je ne vois pas un fils du Très-Haut. Ah, attends. Vas-y. Il descend. Donc vous voyez, nous voyons dans ce passage, car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. Sous lui, les montagnes se fondent. Les vallées s'entrouent comme la cire. Bref, en tout cas, l'essentiel est dit dans le verset 3. Que l'Éternel sort de sa demeure, il descend. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire que les gens ne savent pas débattre. Tu vois, là, si tu dis à quelqu'un de prouver que le Seigneur descend, il te plaque un verset, il dit frère, avant toute interprétation, voilà un verset où on dit il descend. On n'est pas encore dans un débat de fort.
sous quelle forme il descend. Est-ce qu'il descend comme le vent? Est-ce qu'il descend comme l'air? Est-ce qu'il descend comme un être humain? On n'est pas dedans. Mais voilà un verset clair qui dit que l'Éternel descend. À ce stade, sous quelle forme, on ne sait pas. Maintenant, toi, donne un verset où on dit l'Éternel descend pas. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Tu es là, non? Voilà, on dit l'ange de l'Éternel a appelé Moïse. L'Éternel appela Moïse depuis le buisson. Même l'ange de l'Éternel là, c'est l'Éternel lui-même. Non, parce que ça c'est trop fort pour un témoin de Jéhovah. Il ne peut pas comprendre ça. Même dans le verset, au verset 3. Vous regardez même le verset. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Si. On sait, puisque l'Éternel appela Dieu, il va dire non, tu vois, en haut on te dit l'ange, ici on dit l'Éternel. En fait, l'ange porte il va rentrer dans la philosophie. Tout ça c'est trop long. Donne un verset où on dit l'Éternel descend pas. C'est fini. Le débat est fini. Voilà. Plus motion, non? Oui. Attends, il ne comprend pas. C'est un problème de niveau d'études, ou bien il ne comprend pas, ou bien il fait exprès, ou bien... C'est la mauvaise foi. Tous ceux qui lisent la divinité à Jésus, ils ont ce même trait de caractère. Remarquez-les. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Bon, moi, j'ai un petit très haut. Demain, là, à 14h, j'ai un débat avec Ismaël Koussi, le thème, le Dieu d'Israël est-il le Dieu de l'islam? Donc, lui, il va venir prouver que Yahweh, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le même qui a révélé le Coran, c'est le même qui a envoyé Mohamed, c'est lui le Seigneur de la Kaaba, c'est lui qui demande aux gens de lapider Satan avec des cailloux. Lui, il va venir me prouver ça demain. Moi aussi, je vais prouver aussi que ça n'a jamais, Yahweh n'est jamais le Seigneur de la Kaaba. Sa ville n'a jamais été la Mecque. La Mecque. Sa ville, ça a été Jérusalem. Son nom, le temple où il a dit ça portera son nom, on connaît bien ce temple. Ce n'est jamais la Kaaba. Dans 14 ans d'Abidjan, je serais connecté plus avant ça pour permettre aux gens de tapoter. Donc Ismaël aussi et moi, ça va se savoir. Parce que c'est un thème d'actualité. Parce qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle les débats fondamentaux. C'est-à-dire quand les fondamentaux sont réglés, c'est-à-dire que Jésus musulman, consolateur c'est Mohamed, l'islam c'est la continuité, Jésus n'est pas venu, on règle tout en même temps. Abraham musulman, on va régler tout en même temps demain. Donc tout le monde soit connecté à le débat commence à 14h d'Abidjan. Mais on sera là avant pour tapoter, échauffer le terrain un peu, et puis ça va se savoir. Que Dieu bénisse. Donc je vais descendre. Amen. Comme je vais rentrer là, je vais prendre un taxi, je vais descendre. Parce que l'heure de demain. J'ai dit 14h d'Abidjan, mais avant ça, je serai en live. Voilà. Voilà, ça marche. Mais Ismaël Kossi, est-ce que Ismaël Kossi peut faire débat là? Bon, on va voir. On va mettre en prière. Parce que moi, les débats commencent à me fatiguer parce que le niveau est faible. C'est-à-dire que c'est pour se brosser les dents, quoi. D'accord. Ça va nous permettre d'éclairer beaucoup de choses. Tu vas l'appeler de très haut. Pour affermir nos frères. Parce que j'ai te dit, c'est sur cette base que beaucoup se sont convertis à l'islam. Hein. C'est vrai. Il y a d'autres qui se disent que c'est parce que c'est le même Dieu. Ouais. Tu sais, ils sont très forts dans la propagande. Tous les prophètes étaient musulmans. Les juifs ont corrompu les écrits de Dieu. Les chrétiens ont corrompu l'évangile. C'est quoi? Allah, le Dieu d'Israël, s'est tourné maintenant vers Mohamed. Il a envoyé un livre qui est tombé du ciel. Là, il a veillé sur lui. On ne peut pas corrompre. Mais Ottoman a brûlé des copies. Hein. Il a brûlé plein. La vache a mangé d'autres, tout ça là. Et donc, c'est cette propagande, c'est cette base. Beaucoup se sont convertis. Et il y a beaucoup même de chrétiens. Il y a une qui est montée une fois sur mon panel pour dire, pasteur Ménard, j'étais prêt à me marier à un kian. Parce que pour moi, c'était le même Dieu. Mais grâce à votre enseignement, j'ai compris. Donc, il y a beaucoup qui font l'amalgame. Ils croient que c'est le même Dieu et que nous, les chrétiens, c'est nous, on a corrompu. Donc, il s'est tourné maintenant vers Mohamed pour rectifier ça. Mais demain, on va régler tout ça là.
Donc, c'est clair. Voilà, d'accord, pasteur, merci beaucoup. Donc, c'est clair. Je vais revenir après si tu as l'air. D'accord, merci beaucoup. Pasteur, ne dis pas. Allô? Ego, tu veux dire quelque chose? Ouais, je veux dire quelque chose. Oui. Au fait, pour ce que tu viens de dire tout à l'heure, soit disant que tous les prophètes étaient musulmans, bon, ça c'est une propagande que les musulmans ont mis en place depuis trop longtemps. Oui. Il faut savoir que une idéologie doit être combattue par une autre idéologie. Donc, et nous, normalement, si on doit dire que tous les prophètes sont des musulmans, normalement c'est nous qui devons dire que tous les prophètes étaient des chrétiens. Et nous avons des preuves et des textes pour le prouver. Alors que eux, ils s'appuient juste sur un mot qu'on appelle sunni. Et à partir de là, ça je l'ai dit maintes fois, et des fois quand moi j'interviens, je le répète, mais personne ne relaie ça, n'arrive pas à relayer cela. Tous les prophètes étaient des chrétiens. C'est ce que nous aussi nous devons appuyer sur ça pour balayer tous les prophètes étaient chrétiens. Oui. C'est pas juste aussi. Non, ça c'est la femme qui va au locaux là. Va laver, il faut pas laver ce que. Tous les prophètes n'étaient pas chrétiens, c'est pas vrai. Ça aussi, on peut te réfuter. On peut vraiment te réfuter. Parce que moi j'ai étudié la question avant de. J'ai étudié la question. Parce que Abraham, par exemple, il avait une relation directe avec Dieu. Oui. Parce que chrétien vient de quoi? Ça vient du Christ. De ceux qui sont les disciples directs du Christ. C'est pas ça? Non, mais autant qu'Abraham. Je te coupe pas, mais on va faire 1 Pierre 1 au verset 10. Non, calmez-vous là, calmez-vous. On va faire court. Bon, moi je vais descendre, j'ai quelque chose à faire. Pardon, frère. Merci. Voilà. Tu vois, fils du terreau. Non, c'est-à-dire que, non, suivez. Ça veut dire qu'en termes de communication, les gens risquent de ne pas comprendre. C'est-à-dire, on a vu où vous voulez en venir, l'esprit qui agit dans les prophètes, c'est l'esprit de Christ. Mais dire comme ça que tous les prophètes étaient chrétiens, ça risque de donner l'impression que tous les prophètes sont venus après Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont faibles dans la foi ou qui ne comprendront pas le langage. Vous comprenez? Le mot chrétien même en lui-même là, le mot chrétien au départ est un terme pour se moquer un peu. C'est un terme qui a été donné pour se moquer un peu des disciples. C'est plus tard que Pierre va dire soyez fiers. Si les gens se moquent de vous comme ça, soyez fiers de porter ce nom de moquerie là. Donc c'est un problème de communication. Ça ne doit pas faire l'objet de débat. Oui. Quand les gens disent que tous les prophètes étaient des musulmans, le mot musulman est venu quand? Mais ils ont expliqué, ils ont donné une cohérence à leurs idées et ça a pris. Non, regarde. Attends, je vais aller au fond. J'ai pas fini. C'est à nous. Attends, je vais aller au fond. Tu sais, moi-même, il y a un enseignement que je suis en train de préparer. On donne l'impression dans le christianisme, il y a quelque chose qu'il faut faire attention. On donne l'impression dans le christianisme que Christ là, c'est le nom de Jésus. On donne cette impression. Moi, ce qui a fait que je vais donner l'enseignement, il y a quelqu'un, j'ai discuté avec quelqu'un en inbox, la façon dont il parlait là, c'est comme si Jésus, il a son nom qui est Jésus et son prénom c'est Christ. Donc il s'appelle Jésus-Christ. Non. Christ veut dire tout simplement celui qui est oint. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire celui qui a reçu l'onction. Donc quand on dit l'esprit de Christ, ça veut dire l'esprit de celui qui a reçu l'onction. On n'a encore rien dit.
En réalité, c'est quoi cet esprit? C'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Des fois, nous aussi, dans notre communication, on pense que Christ, là, c'est quelque chose qui identifie Jésus seul. Non. Il faut connaître l'origine de ce terme. Celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction. Vous comprenez? Et quand on parle d'onction, il y a eu dans la Bible plusieurs personnes qui ont reçu l'onction. La différence, c'est que ce Yeshua-là, il est de nature divine. Sinon, Christ n'est pas un titre, c'est pas une nature. Ça veut rien dire, c'est pas une position. Ça veut juste dire celui qui est oint. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, ça veut juste dire celui qui est oint. C'est pour ça que vous allez voir que les Juifs qui se convertissent, qui croient en Jésus, ne se font pas appeler chrétiens. Ils se font appeler Juifs messianiques. Vous allez voir que ils ne prennent pas le terme des chrétiens. Parce que Christ, en réalité, ça veut dire quoi? Celui qui est oint. Vous voyez? Donc, eux, ils prennent celui qui est oint dans leur langue hébraïque, ça veut dire c'est le Messie. Donc, eux, ils se font appeler les messianiques. Ils ne se font pas appeler les chrétiens. Vous comprenez? Donc, dans notre communication aujourd'hui, il faut qu'on maîtrise le sens des mots et des termes qu'on utilise. D'ailleurs, l'enseignement que je voulais faire, vous allez voir, les hérésies et les fausses doctrines rentrent dans l'église quand on commence à faire un amalgame des mots. Je vous ai donné un exemple la dernière fois sur l'église catholique. Ignace d'Antioche a écrit là où se trouve l'église, là où se trouve le Christ, là se trouve l'église catholicos. Le mot catholicos voulait dire universel dans sa langue. Mais les Romains, dans leur marmaille, ont francisé ce mot-là. On latinisé ce mot pour dire que Ignace, l'église que Jésus a créée sur la terre, là, s'appelait catholique. Non. Ignace d'Antioche, quand il écrivait l'église catholique, si on voulait traduire son texte en français, ça devait être traduit là où se trouve le Christ, là se trouve l'église universelle. C'est comme ça devait être traduit. Mais ils ont dit non, que Ignace vient de dire que l'église de Jésus s'appelait catholique. Donc on dit l'église catholique est l'église que Jésus-Christ a créée. Parce que Ignace, qui est de la seconde génération, ça veut dire qu'ils sont venus immédiatement après les apôtres, a utilisé ça dans une phrase. C'est une marmaille. C'est une marmaille. Donc c'est comme quelqu'un écrit là où se trouve l'église, là où se trouve le Christ, là aussi se trouve l'église universelle. Et puis on dit non, le nom que Jésus, quand Jésus a créé l'église, il a baptisé, c'est il a donné une domination, il a appelé ça universel. Donc nous, on est l'église universelle. Donc la vraie église que Dieu a créée s'appelle universelle, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est là, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Beaucoup vont penser que Jésus s'appelle Christ. Est-ce que tous les chrétiens, quand ils disent Jésus-Christ là, ils comprennent qu'ils sont en train de dire Jésus, celui qui est oint, en réalité. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de dire Jésus, celui qui est oint? Parce que c'est le vrai sens. Christ n'est qu'un emprunt de Christos qui veut dire loin. Est-ce que vous voyez? Loin ou celui qui est oint. Est-ce que vous voyez? Et les Juifs avaient l'habitude d'appeler les rois aussi celui qui est oint. Ça, il faut le savoir. Parce que le roi recevait l'onction d'huile. On versait ça sur sa tête. Donc, c'était celui qui est oint. Vous voyez ça quand David a dit, loin de moi, quand il a eu Saül à sa portée et qu'il pouvait l'assassiner, il a écrit, loin de moi de toucher à loin de l'Éternel. Donc, Christ veut simplement dire celui qui est oint. Et Jésus, le verset central qui prouve que Jésus est celui qui est oint, et il a lu ça dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Vous voyez un peu. Donc souvent dans notre discours, nous on dit, ah ouais, c'était l'Esprit de Christ, ouais, mais l'Esprit de celui qui est oint. Tout ça là, c'est les amalgames de nos traductions bibliques qui nous ont donné un faux langage qu'on parle et qui mélange le christianisme. Des fois, on parle même, nous-mêmes on est mélangés dans les termes, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Donc souvent, on dit l'esprit des prophètes, c'était l'esprit de Christ. En réalité, on est en train de dire quoi?
c'était l'esprit de celui qui est oint. Oh, qui est celui qui est oint là? C'est Dieu.